Aujourd'hui, on va parler de la réification hypnotique. Réification hypnotique. Et je t'assure, en 5 minutes, le temps d'un café. Un grand café, pas de patrouille. Je peux t'expliquer ce que c'est et t'expliquer concrètement. C'est une méthode d'hypnose, je ne veux pas rentrer dans la définition exacte, je préfère parler vraiment de mon expérience et de ce que je te conseille de faire, puisque ce sera plus parlant. Mais c'est une technique hypnotique qui est utilisée aussi sur des adultes et qui marche très bien sur les enfants. On connaît tous ce moment où notre enfant, notre petit chéri se met à raidir tous ses muscles, à taper du pied, à serrer les poings, à avoir les larmes qui montent aux yeux. Et on voit la bouche qui fait une forme. On n'est pas loin du cri, de l'énorme cri qui peut te casser tes carreaux. Et à ce moment-là, au lieu de te laisser submerger par tes propres émotions, parce que si c'est la 6, 7, 8, 10, 15, 20e crise de la journée, crise, on sait qu'on va vite être dépassé ou ton petit se met à être en colère, dingue, parce que un petit bout de chocolat est tombé par terre. Rapproche-toi de lui. Mets-toi à sa hauteur. Dis-lui que tu vas l'aider. Et demande-lui où est sa colère dans son corps. Alors moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, elle va me regarder avec les yeux comme ça, elle va encore plus s'énerver et ça va rien donner. Et ben non, tout de suite, elle m'a dit, là! Ok, c'était bon en fait, j'avais gagné. J'avais réussi à ouvrir la communication. Dans sa tête, il y a eu un premier truc, c'est qu'elle s'est dit, oui, je suis en colère. Ma maman l'a vu. Elle est là, ma colère. Il va falloir que tu rentres dans les détails, demande-lui quelle taille fait sa colère, demande-lui sa forme, demande-lui sa couleur, tout ça c'est très important, ça va ouvrir une communication et ça va permettre à l'enfant déjà de s'apaiser un petit peu parce qu'il va pouvoir mettre des mots. Ma fille en l'occurrence, la première fois qu'on l'a fait, sa colère était donc dans sa gorge, elle m'a dit que c'était un triangle bleu et qu'il était grand comme ça. Je crois que mes bras sont pris dans le cadre. Elle a écarté ses bras de tout ce qu'elle pouvait. Et je lui ai donc à ce moment-là demandé si elle voulait qu'on l'enlève, parce que ça devait être vraiment douloureux, un triangle dans la gorge de colère et lourd. Et, donc ensemble, je lui ai demandé si elle voulait que je l'aide à l'enlever. Elle avait déjà commencé à s'apaiser, mais là c'était vraiment palpable. Elle m'a dit oui. Et donc toutes les deux ensemble, on a mimé le fait d'enlever ce gros triangle et chose importante, à ce moment-là, il va falloir le regarder. Alors oui, on peut le nommer, c'est un triangle, oui, c'est un bleu foncé, mais dis donc, ça devait vraiment être désagréable d'avoir ça dans la gorge, dans ton corps. Et comment ça va maintenant qu'on l'a enlevé? Et là, magie, bah, mieux, ça va mieux. Et oui, ça va mieux, et le sourire revient. Au début, on l'a posé sur mon lit, puisque à ce moment-là, on était dans ma chambre. On l'a posé sur mon lit. On a continué à discuter. Ensuite, on revient sur ce qui a provoqué la colère. En l'occurrence, je ne sais même plus ce que c'était. On revient sur ce qui a pu provoquer ça. On met des mots, encore, toujours. Il faut beaucoup communiquer avec les petits. Et ensuite, je lui ai proposé de jeter sa colère dehors et qu'elle le fasse elle-même. Et elle a donc mimé, parce que les enfants, avec leur imagination, c'est tellement simple. Je ne veux pas dire simple, mais c'est hyper parlant pour eux d'utiliser des images comme ça. Elle a donc attrapé son triangle de colère, on a ouvert la fenêtre, elle l'a jeté, et elle est du coup passée en 5 minutes, même pas en 3 minutes, d'une colère dévastatrice à un fou rire. Et c'était gagné. Et on le reproduit à chaque fois. Alors je dis pas que ça marche à chaque fois, parfois elle n'a pas envie, et c'est normal, on est humain, on n'a pas tout le temps envie de parler, des fois on a juste envie d'être tranquille, et ça arrive aussi que mes enfants me disent j'ai pas envie en criant fort. Et là, quand c'est comme ça, je les laisse tranquilles. Elles ont aussi besoin parfois de se retrouver elles toutes seules. Et du coup, la deuxième petite astuce dont je voulais te parler, et ça fonctionne. Si la première ne fonctionne pas, celle-ci peut fonctionner. Donc tout pareil, hein, tu t'approches, tu te mets à sa hauteur et tu commences à respirer assez doucement, assez profondément et à demander à l'enfant de le faire en même temps que toi. Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais ça a fonctionné à chaque fois. Et donc, à chaque expiration, quand elle commence à entrer dans ce jeu-là et à respirer en même temps que toi, demande-lui à chaque expiration de faire sortir la colère. Et au bout de 5-6 fois, tu verras que tu sens que l'émotion se transforme. Moi, souvent, ma fille, du coup, passe par une petite phase de tristesse où tu vois qu'elle regrette peut-être un petit peu de se mettre dans cet état où ça a été tellement intense qu'elle passe par une phase où elle est vidée.
Donc là, tu as les lèvres qui tremblent. Et demande-lui si la colère est partie, si elle a tout soufflé. Bon, la réponse à chaque fois a été oui au bout de 5-6 inspirations, expirations. Et un câlin. Voilà, les câlins, ça marche bien aussi. Donc voilà mes 2 astuces du jour pour gérer la colère. Dis-moi en commentaire si tu as l'occasion de tester ça. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils. Je vais essayer de poster assez régulièrement, minimum 1 fois par semaine, peut-être plus. Si tu as aimé, mets un petit pouce. Comment ils font leur pub les autres? Ça passe mieux, non? En tout cas, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Salut! Si tu me découvres, n'hésite pas à aller voir ma vidéo de présentation dans le petit i juste ici. Non, je plaisante. Je ne sais pas du tout comment on met un i ici. Donc, au pire, tu descends, tu cliques sur transparence et il n'y a que 2 vidéos, 3 peut-être. Tu vas pas te perdre, promis.